Ce matin, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le papillon ici? Qui connaît c'est quoi un papillon? Lève la main seulement. Qui connaît c'est quoi un lézard? Le lézard, c'est un reptile, non? Hein? Le lézard, il fait quoi? Il mange le papillon. Oui ou non? Il mange le papillon, non? Hein? Mais pourquoi le lézard mange le papillon? Il faut que le papillon soit où? Il faut que le papillon soit sur la terre. D'accord? Parce que le papillon, lui, il passe sa vie où? Dans les airs. Amen. Donc, si le papillon est dans les airs, est-ce que le lézard peut le manger? Est-ce que le reptile peut le manger en haut là? Amen. Vous voyez? Donc, Dieu, il a dit ceci il a dit au serpent. Il a dit, tu es maudit, ta nourriture, c'est la poussière. La poussière est où? Sur la terre, non? Amen. Donc, le papillon, s'il est sur la terre, ça veut dire que c'est poussière. Il est mangé par qui? Par le reptile. Amen. Le lézard va le manger. Mais pour qu'on ne puisse plus le manger, il faut qu'il devienne quoi? Il faut qu'il devienne papillon, il faut qu'il soit dans les airs. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous allez bien comprendre ça à la fin quand je vais finir ici. Amen. Bien. Donc, nous sommes en train de parler, nous sommes en train d'avancer avec vous pour vous montrer le baptême tel que l'enseigne la Bible pour les gens qui vont se faire baptiser au mois de juillet. Si vous n'étiez pas là, nous avons dit ceci que à le dernier samedi du mois de juin, ça sera un samedi où nous allons baptiser les gens qui veulent se faire baptiser. Si tu n'es pas encore baptisé, c'est le moment de comprendre que tu dois te faire baptiser quand tu as écouté la parole de Dieu. Amen. Maintenant, si tu as été baptisé, ce que nous sommes en train de te dire ici, ça doit soit te réactualiser ton baptême dans ta tête, soit te convaincre que le baptême qu'on t'avait fait là-bas, ce n'était pas un baptême. Le véritable baptême que tu veux prendre, c'est celui dont les Écritures t'ont montré les explications. Amen. Et depuis très longtemps, nous sommes en train de vous expliquer que le baptême, c'est un engagement pour avoir une bonne conscience. Mais une bonne conscience envers Dieu. Donc, quand tu as une bonne conscience envers Dieu, ça veut dire que tu as une mauvaise conscience envers l'ennemi de Dieu. C'est-à-dire le serpent. Amen. Et nous avons dit que cette bonne conscience devient réalité quand tu commences à pratiquer ce que Dieu attend de toi, c'est-à-dire quand tu commences à pratiquer Christ. Amen. Nous avons vu la dernière fois, on nous a dit, ô homme, on t'a fait savoir ce que Dieu attend de toi, c'est que tu pratiques la justice, et en pratiquant la justice que tu aimes, la miséricorde, et que tu marches dans l'humilité. Alléluia. Ça, nous avons vu ça la semaine dernière. Nous n'allons pas revenir sur ça. C'est juste pour vous faire un petit rappel sur ce que nous sommes en train de voir en ce qui concerne le baptême. Amen. Bien. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de spécial. Quand tu es baptisé, nous avons dit quand tu es baptisé, en réalité, tu rentres dans les eaux, tu retournes où tu étais, et quand tu sors de ces eaux, tu sors maintenant de là où tu étais pour devenir quelqu'un de nouveau. Alléluia. Maintenant, quand on rentre dans les eaux du baptême, on ne sort pas des eaux du baptême comme quand tu rentres ici. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que pour sortir d'ici là, tu as besoin de demander la permission à quelqu'un? Hein? Est-ce que c'est une salle de classe ici? Tu as dit, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux aller dehors, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Ça, c'est en classe qu'on fait ça. En classe, quand tu veux sortir de la classe, il te faut l'autorisation du professeur ou du maître. Amen. Tu dis, monsieur, je suis dans la classe, est-ce que je peux sortir? Là, il te dit, vas-y, sors. Donc, avec la parole du maître, tu sors. Alléluia. Donc, le baptême aussi, c'est le même processus. Tu ne peux pas entrer dans les eaux du baptême et ressortir des eaux du baptême comme si tu étais allé au marché Total. Ceux qui connaissent pas le marché Total, pardon. Comme si tu étais allé au marché de Clignancourt.
tu prends ton billet de métro, tu rentres au marché, personne ne te voit rentrer et tu sors du marché, personne ne te voit sortir, on ne sait même pas si tu as volé, on ne sait même pas si tu as acheté quelque chose, personne ne contrôle rien. Alléluia. Donc quand tu rentres dans les eaux du baptême et quand tu sors des eaux du baptême, il faut qu'il y ait quelque chose qui te donne l'autorisation de sortir des eaux du baptême. C'est quand il y a cette chose qui te donne l'autorisation de sortir des eaux du baptême. C'est là où le diable sait que Salem, c'était avant un serpent. Salem n'est plus un serpent parce que Salem a eu l'autorisation de sortir des eaux du baptême. C'est-à-dire de ressusciter d'entre les morts comme Christ a été ressuscité d'entre les morts. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc le jour où moi j'ai été baptisé, quand je suis sorti des eaux, je n'ai pas réalisé qu'il y avait quelque chose qui m'a donné l'autorisation de sortir des eaux du baptême. Mais comme je n'avais pas réalisé ça, eh bien, qu'est-ce que le diable faisait? Le diable continuait à me souffler. Mais non, tu peux encore continuer. Regarde la fille, elle est très belle. Hein? Regarde ça, là, ça c'est beau, hein? Tu peux voler. Alléluia. Vous savez un jour, aïe, 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 aïe. Vous savez un jour, j'étais avec un petit à moi là. On était en train de causer. On est rentré dans un magasin. Il me dit, ah, Yaya, toi tu vas acheter? Je dis, oui, je suis venu pour faire les courses. Il me dit, mais non, il ne faut pas acheter. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, ah, nous quand on venait faire les courses avec mes amis, oh, mais laisse, on venait, on entrait ici là au moins à 12, avec 80 centimes seulement. Mais quand on sortait avec au moins, on sortait avec des courses au moins de 150 euros. Je dis, ah. Et je vais vous sortir les courses de 150 euros. On prenait les poissons surgelés, la viande, on mettait dans les caleçons. Donc, quand on vient tous à la caisse comme ça, là, on pose le paquet de gâteaux de 80 centimes, la caissière encaisse 80 centimes et nous on sort. Alléluia. Ouais. Donc, quand il n'y a pas ce qui te donne l'autorisation de sortir des eaux du baptême, tu peux sortir avec n'importe quoi. C'est pourquoi vous voyez des gens, il est baptisé. Il va te dire, oui, moi on m'a baptisé. Mais, quand tu le regardes, tu te poses la question, ça c'est mon frère en Christ, ou bien ça c'est ma soeur en Christ. Alléluia. Parce que, quand toi tu diras, ah ça c'est mon frère en Christ, on prie ensemble. Les gens vont dire, Dieu, ça c'est ton frère en Christ, vous priez ensemble. Et ça veut dire que toi là vraiment, c'est pas possible. Alléluia. C'est quelqu'un qui est sorti des eaux du baptême. Matthieu chapitre 28, verset 19, et Actes chapitre 2, le verset 38. Matthieu chapitre 28, le verset 19, et Actes chapitre 2, le verset 38. Amen. Je lis Matthieu chapitre 28, verset 19. Là, c'est Jésus qui parle. Retenez bien ceci. Jésus qui parle ici, c'est le Jésus qui est mort et qui est ressuscité. C'est-à-dire le Jésus qui est revenu à la vie et le Jésus qui ne va plus jamais mourir. Le Jésus qui a triomphé, qui a vaincu la mort. Celui qui dit, j'étais mort et maintenant je suis vivant. C'est ce Jésus-là qui est en train de parler. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et il ajoute, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il dit les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, en réalité, Jésus dit ceci aux gens, les gens que vous allez plonger dans les eaux du baptême, quand ils sortiront des eaux du baptême, ils doivent sortir avec le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Hein? Bien. Maintenant, on va prendre Actes chapitre 2, le verset 38. Est-ce que vous me comprenez là? On y va. Pierre, Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Alléluia. C'est qui parle ici? C'est Pierre, non? Hein? Pierre, il dit quoi aux gens? Il dit aux gens, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais Jésus, au début, il a dit quoi? Jésus, est-ce que quand Jésus a parlé aux disciples, Pierre n'était pas là? Pierre était là. Amen. Pierre était là parce que Pierre faisait partie des 12. Partout où Jésus allait, il allait toujours avec Pierre. Même quand il ne prenait que 3 personnes, il prenait Pierre, était dans les 3. Amen. Donc vous n'allez pas me dire que Pierre n'avait pas entendu Jésus dire baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il avait entendu ça. Alléluia. Mais lui, quand il parle aux gens à qui Jésus lui a dit allez, faites d'eux des disciples, il ne leur dit plus soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il leur dit maintenant soyez baptisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Maintenant, qu'est-ce qui fait que Pierre donne le nom de Jésus-Christ aux gens pour qu'ils sortent des eaux du baptême, alors que Jésus voulait qu'ils sortent des eaux du baptême avec le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui fait que Pierre, lui, il dit sortez au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui fait ça? Regardez. Qui connaît Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu? Ah, vous connaissez Dieu? Ah bon? Vous connaissez Dieu? Vous connaissez quel Dieu? Le Père. Quel Père? Alléluia. Vous savez, Dieu, hein? Dieu, c'est un concept. J'étais en train de dire la dernière fois, on était en train de discuter avec le docteur Espérance la dernière fois. Je lui ai dit, Dieu, c'est un concept. Il dit, ah, comment? J'ai dit oui. Mais Dieu, c'est comme papa. Amen. Mais Dieu, c'est comme papa. Est-ce que tous les papas sont des papas? Est-ce qu'il n'existe qu'un seul papa? Hein? Vous savez, regardez, j'étais chez mon père, il y a mon petit frère, j'ai un petit frère, il vient à la maison avec une de ses amies. Alors quand il arrive, j'étais assis avec papa au salon, on causait, son amie là arrive, elle vient direct et tombe sur mon père. Elle fait, alors Salem, comment ça va Salem? Une jeune fille, hein? Mon petit frère là, il est même plus petit que celle qui vient après moi. Donc vous imaginez un peu ses camarades, non? C'est les gens de son âge. Et elle vient, elle voit mon père, elle vient et tapote sur mon père. Alors ça va Salem? Moi j'étais choqué. Je dis, ça là, ça appelle mon père Salem, alors que moi je l'appelle papa. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? J'étais choqué. Mais après j'ai réalisé que celui qui est papa pour moi n'est pas papa pour elle. Alléluia. Celui qui est papa pour toi n'est pas papa pour moi. Celui qui est papa pour là-bas n'est pas papa pour moi. Donc vous comprenez que papa c'est un concept. C'est comme Dieu. Dieu c'est un concept. C'est pourquoi vous avez les dieux des musulmans. Est-ce que le Dieu des musulmans c'est ton Dieu? Bon, est-ce que le Dieu de Simon qui marche c'est ton Dieu? Est-ce que le Dieu de Branham c'est ton Dieu? Alléluia. Même les rosicruciens ils ont un Dieu. Les formations ils ont un Dieu. Vous connaissez non le fond des formations? Ils ont un Dieu oui ou non? Ils appellent leur Dieu le grand architecte. Est-ce que c'est ton Dieu? Alléluia. Donc, c'est pourquoi c'est important de savoir que quand on dit Dieu, en fait Dieu c'est un concept. Maintenant, toi ce qui te donne la capacité de connaître le vrai Dieu, c'est quand tu connais son vrai nom. Or, le vrai nom de Dieu c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le nom de Dieu c'est Jésus-Christ. Donc, quand Jésus dit aux disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il leur dit, ils sortiront des eaux du baptême au nom de Dieu. Mais quand Jésus est ressuscité, que le Saint-Esprit est venu, Pierre a compris que le Dieu pour lequel nous devons baptiser les gens, ce n'est pas le Dieu des Juifs. Alléluia. Ce n'est pas le Dieu des Samaritains. Ce n'est pas le Dieu des Amoréens. Ce n'est pas le Dieu des Philistins. Ce n'est pas Baal. Mais c'est le Dieu qui a un nom
qui est élevé au-dessus de tous les noms, qu'on appelle Jésus-Christ. Donc toi, si tu veux connaître le Dieu de la Bible, tu dois connaître d'abord Christ. Alléluia. Si tu ne connais pas Christ, eh bien je t'annonce que le Dieu que tu connais, c'est peut-être le Dieu des Gimbalistes, ou peut-être même que c'est le Dieu de Tata Emile. Vous connaissez ce Dieu-là. Ou peut-être même que je ne sais pas, c'est le Dieu des musulmans. Mais en tout cas, quand tu ne connais pas Christ, tu connaîtras un Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu qui t'a donné la vie pour que tu vives éternellement. Alléluia. C'est pourquoi, quand Pierre arrive, il leur dit, vous n'avez plus besoin d'être baptisés au nom de Dieu. Parce que Dieu, vous ne le connaissez pas. Mais moi, je vous annonce que celui que Dieu a envoyé pour que nous puissions le connaître, Jésus-Christ, c'est au nom de celui-là que vous allez sortir des eaux du baptême pour devenir des nouvelles créatures. Alléluia. Parce que quand tu sors des eaux du baptême, au nom de n'importe quel Dieu, tu n'es pas une nouvelle créature. Tu demeures comme tu étais. Si tu étais méchant, tu vas continuer à être méchant parce que tu ne connais pas Christ. Si tu étais sorcier, tu vas continuer à être sorcier parce que tu ne connais pas Christ. Si tu étais un voleur, tu sors, on peut même te baptiser 456 000 fois. Tu vas rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Tu vas toujours demeurer voleur. Alléluia. Mais si tu sors des eaux du baptême au nom de Jésus-Christ, ça veut dire que toi, tu as été changé par celui qui est sorti des eaux du baptême pour faire de toi un enfant. C'est pourquoi, pour faire la différence entre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et au nom de Jésus, il faut connaître les deux types de baptême auxquels le Seigneur a soumis les hommes. Le premier baptême qu'on a eu à avoir dans la Bible, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Amen. Marc chapitre 1, verset 4. Marc chapitre 1, verset 4. Si quelqu'un qui me lit ça vite, s'il vous plaît. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Amen. Amen. On vous dit ici que Jean est apparu dans le désert en prêchant le baptême de la repentance. Je vous avais déjà expliqué ici, le désert, c'est le monde. Amen. Le désert, c'est le monde. Donc, Jean est venu pour annoncer au monde un baptême pour qu'il puisse se repentir. Or, celui qui se repent, alléluia, est-ce que celui qui se repent, il ne peut pas faire marche arrière? Hein? Celui qui se repent, il peut faire marche arrière, non? Hein? Imaginez aujourd'hui, quelqu'un te dise, bon, écoute Salem, je vais te donner 200 €. Je dis, ah merci. Amen. Mais les 200 €, je ne les ai pas encore. Et quand j'irai le voir, je vais lui dire, mais tu as promis de me donner 200 €. Il a dit, ah non, non, finalement, je ne te donne plus ça. Alléluia. Vous voyez, non? Il s'est repenti de ce qu'il avait promis. Ça veut dire que quand tu te repens, tu as la possibilité de faire marche arrière. Donc, le baptême de Jean, c'était un baptême qui venait pour annoncer aux gens la repentance. Pourquoi la repentance? Je vous avais expliqué la dernière fois que dans Genèse, quand nous repartons dans Genèse, bien aimé, je vais te dire un truc ce matin. Quand tu as un problème, quand tu lis la Bible, quand tu as un problème, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a un passage que tu n'arrives pas à comprendre dans la Bible, repars toujours dans le livre de la Genèse. Alléluia. Repars dans le livre de la Genèse parce que là-bas, tu trouveras certainement l'explication. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, là-bas, quand nous repartons dans le livre de la Genèse, Dieu avait dit ceci, qu'il y avait la famille du serpent et il y avait la famille de la femme. Amen. La famille du serpent, leur sort, c'était quoi? C'était la malédiction. Alléluia. Parce que Dieu avait dit au serpent, tu es maudit et tu seras maudit. Donc, quand toi, tu fais partie de la famille du serpent, pour toi, sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit, ce qu'il y a, c'est la malédiction. Amen. 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 Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand tu es un enfant de la famille du serpent, de la famille des reptiles, chez toi, pour toi, c'est la malédiction. Maintenant,
Jean-Baptiste est venu avec un message. Parce que les gens ne savaient pas qu'ils étaient sous la malédiction du serpent. Je vais vous poser une question. Est-ce que les gens que vous voyez boire dans les bars, là, ou les gens que vous voyez dans les boîtes de nuit, ou bien les prostituées que vous voyez même sur la route, là, est-ce que ces prostituées-là, elles savent que ce qu'elles font, en réalité, elles sont en train de faire ce que leur père leur demande de faire, c'est-à-dire le diable? Est-ce qu'elles le savent? Est-ce que si tu vois quelqu'un qui est ivre, tu viens, tu lui dis, mais toi tu ne sais pas que c'est Satan qui t'a demandé de boire, en réalité tu es en train d'accomplir ce que Satan veut que tu fasses. Quand cette personne vous dira, ah vraiment tu as raison, j'étais ignorant, je ne savais pas. Vous croyez que vous parlera comme ça? Hein? Au contraire. S'il a même un marteau à côté de lui, il va même se taper, ça va dire, donc moi je suis l'enfant de Satan. Alléluia. Il ne sait pas qu'en réalité ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire ce que le Père lui demande de faire. C'est ce que Jésus a dit à ses frères juifs. Il dit, moi je dis ce que j'ai vu chez mon Père, mais vous, vous faites ce que votre Père vous demande de faire. C'est ça la différence entre un enfant de Dieu et un enfant du diable. L'enfant du diable, lui, il fait ce que son père, le diable, lui demande de faire. Mais l'enfant de Dieu, lui, il dit ce qu'il voit chez son père. Est-ce que vous comprenez? La différence, elle est là. Donc, quand tu es dans la famille du serpent, tu ne sais pas que tu es un enfant du diable. La preuve, il y a beaucoup de gens ici, quand tu leur dis que vous êtes des fils du diable, ils considèrent que tu les insultes. Parce que pour eux, ils se disent que tout le monde, nous sommes des enfants de Dieu. Or que, ce n'est pas vrai, c'est de la séduction. Alléluia. La Bible dit dans Jean 1, chapitre 12 que à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ce ne sont que ceux qui ont reçu la parole de Dieu et qui croient en son nom, qui sont enfants de Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, le baptême de Jean-Baptiste est venu pour montrer aux gens, en réalité, vous êtes des enfants du diable. C'est-à-dire, votre position est une position diabolique. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, le baptême de Jean, quand il est arrivé, c'était pour montrer aux gens, regardez votre position. Votre position, c'est celle-là. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Donc, quand Jean vient pour leur dire que votre position, c'est une position diabolique, c'est pour leur dire que vous devez renoncer à cette position-là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez? Nous avons tous été à l'école, non? Hein? Tous nous avons été à l'école. Quand tu es arrivé en classe, le professeur donne une leçon. Il dit la semaine prochaine, il y aura un devoir. Amen. Le professeur dit la semaine prochaine, il y aura un devoir. Si tu n'étudies pas ta leçon, est-ce que tu auras une bonne note? Si tu n'as pas une bonne note, est-ce que tu diras que le professeur est contre toi? Là, on me dit aussi le professeur. Alléluia. Ça me rappelle une histoire qu'on m'avait racontée. Quelqu'un, quand on a affiché le bac, il est venu, il n'a pas eu le bac, il est allé dire à son père, papa, ils ont coupé la liste juste là où il y avait mon nom. Ils sont contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas eu le bac. Alléluia. On n'est pas contre toi, bien-aimé. Si tu travailles, tu as. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas. Alléluia. Ce qu'on te propose de faire, si tu ne le fais pas, eh ben, tu n'auras pas ce qu'on te promet d'avoir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand Jean-Baptiste il vient, c'est pour dire, vous êtes de la famille de Satan. Vous êtes de la famille du diable. Renoncez à cette famille. Si tu renonces à ça, ça veut dire que tu vas après rencontrer quelqu'un qui va faire de toi un enfant de Dieu. Mais si tu ne renonces pas à ça, même si tu rencontres celui qui veut faire de toi un enfant de Dieu, il ne pourra jamais faire de toi un enfant de Dieu parce que tu n'as pas renoncé. Alléluia. Vous comprenez, non? Donc, quand Jésus dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en réalité, c'est pour leur dire, dites-leur qu'ils sont encore de la famille du diable. Il faut qu'ils sortent de là-bas. Alléluia. Donc, le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême qui vient pour montrer la position de l'homme, pour montrer ce que tu es, pour montrer que toi, ce que tu aimes en réalité, là, le mensonge que tu aimes en réalité, là, ça, c'est parce que tu es un enfant du diable.
Le vol que tu aimes en réalité là, ça, c'est parce que tu es un enfant du diable. L'orgueil que tu aimes là, c'est parce que tu es un enfant du diable. Tu reproduis ce que ton père il fait, parce que la Bible dit que lui, ton père, il était orgueilleux dès le début. Lui, il avait même dit, il s'était même un jour réveillé et dit, moi, je vais m'élever plus que Dieu. Alléluia. Je vais aller au-dessus de Dieu. Donc toi aussi, quand tu es encore dans ces pratiques d'orgueil, dans ces pratiques où tu es toujours en train de mépriser les gens, ça veut dire que toi, tu es encore un enfant du diable. Donc, le baptême de repentance, il est pour toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, Jean-Baptiste est venu avec ce baptême. Mais sauf que ce baptême avait une limite, c'est que ce baptême ne t'emmenait pas à la conversion. Alléluia. La conversion, c'est le changement. Quand tu es baptisé, tu es rentré dans l'eau, ça veut dire que tu reconnais que moi j'étais un pécheur. J'étais quelqu'un qui aimait insulter les gens. J'étais quelqu'un qui était méprisant à l'égard des autres. J'étais quelqu'un qui était voleur. J'étais quelqu'un qui était menteur. J'étais quelqu'un qui aimait la bagarre. J'étais quelqu'un qui aimait les fétiches. J'étais quelqu'un qui aimait les idoles. C'est ça ce que ça veut dire entrer dans l'eau. Maintenant, quand tu sors des eaux du baptême, au nom de Jésus, ça veut dire que là tu rentres maintenant pour être une nouvelle personne. Alléluia. La barrière, c'est la résurrection. Est-ce que Jésus, quand il est ressuscité, son corps qu'on avait tué avait la même constitution que son corps quand il était ressuscité? Amen. C'est pas possible. Le corps que Jésus avait quand il était ressuscité, allez toucher ce corps-là pour le mettre sur la croix. Je pense que vous allez envoyer les uns et les autres. Non, toi va d'abord. Non, toi va d'abord. Alléluia. Parce que le corps que Jésus avait revêtu quand il était ressuscité, c'était un corps que même les murs ne pouvaient plus arrêter. Alléluia. Quand vous allez lire dans Jean chapitre 20, vous allez voir que les disciples étaient enfermés dans une pièce. La Bible dit qu'ils avaient fermé à double tour parce qu'ils avaient peur. Alléluia. Mais Jésus, quand il a voulu rentrer dans cette pièce, il est rentré au milieu d'eux. Il dit, oh, mais les portes sont fermées. Mais parce qu'il a un corps qui ne lui permet plus d'être arrêté par les obstacles. Alléluia. Donc toi aussi, quand tu sors du baptême au nom de Jésus, c'est cette transformation-là qui se fait. C'est pourquoi, quand nous quittons le baptême de Jean, nous passons au baptême de Jésus. Nous disons que le baptême de Jésus, c'est le baptême de la conversion. Est-ce que vous comprenez? Hein? Parce que si avec Jean-Baptiste, on vous demandait de vous repentir, parce que vous étiez les enfants du diable, maintenant avec Jésus, on vous demande maintenant de vous convertir pour devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Hein? Hein, les mamans là. Si ton mari vient à la maison et te dit, ah ma chérie, vraiment, pardonne-moi parce que je t'ai trompé, j'étais avec un tel à l'hôtel, dites-lui, d'accord, j'ai compris ta repentance. Mais est-ce que tu es converti? Alléluia. Parce que quand tu es converti, à l'hôtel là, tu n'iras plus. Et là, quand ta femme va t'écouter parler, elle va dire, oui, sa repentance est une vraie repentance parce qu'elle l'a emmené à la conversion. Alléluia. Hein? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc le baptême de Jésus, c'est le baptême de la conversion. Donc quand tu sors des eaux du baptême au nom de Jésus, il faut bien mettre dans ta tête que toi, tu es une personne qui est rentrée dans le processus de la conversion. Alléluia. Tu es quelqu'un qui est rentré dans le processus de la conversion. Et c'est quoi la conversion? 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Si quelqu'un a trouvé qu'il me lise ça aussi. Amen. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous
Amen. Amen. Bon, je vais vous demander quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un mouchoir à me prêter? Oh, à me donner. Ah, merci. Ah, merci, maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous voyez, non? On dit ceci. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. C'est-à-dire comment vous êtes rentrés dans les eaux du baptême au nom de Jésus. Alléluia. Là, ce n'est plus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais vous êtes rentrés dans les eaux du baptême au nom de Jésus. Vous vous êtes convertis. Et qu'est-ce qui est le signe de votre conversion? C'est que vous avez abandonné les idoles. Alléluia. Vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Le Dieu vivant et vrai, tu le connais par qui? Tu le connais par Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Bien aimé, le baptême, c'est bien, hein? Mais le baptême, c'est un parcours. Quand tu rentres dans les eaux du baptême, quand tu sors au nom de Jésus, ça veut dire que toi, tu as tourné le dos aux idoles. Vous savez, je vous avais expliqué que servir quelqu'un, est-ce que quelqu'un se souvient ici? Je vous avais dit que quand on sert quelqu'un, ça veut dire qu'on est constamment dans sa présence. Vrai ou faux? Hein? On est constamment, regardez, le président de la République, il se définit comme un serviteur de l'État. Vrai ou faux? Hein? Le président de la République française, il dit, moi je suis un serviteur de l'État. Bon, en France, on est en train de commettre des attentats. Le président, il est voulu aller faire alerte à Malibu. Est-ce que vous allez trouver que c'est un bon serviteur? Prochaines élections, vous allez le voter, non? Hein? Ah, vous voyez? Parce qu'il n'est pas présent auprès de ceux qu'il est censé servir. Donc, quand tu sers quelqu'un, tu dois être constamment en présence de cette personne-là. Donc, quand tu abandonnes les idoles pour servir Dieu, en d'autres termes, ça veut dire que avant tu servais les idoles. Amen. Ça veut dire qu'avant, tu étais en permanence dans la présence des idoles. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Quand tu sers Dieu, maintenant, en te détournant des idoles, ça veut dire que avant tu servais les idoles. Mais quand tu as écouté la parole qu'on t'a apportée, tu as détourné ton cœur des idoles pour commencer à servir Dieu, c'est-à-dire pour commencer à être continuellement dans la présence de Christ. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, quand tu es Christ, ça veut dire que pour toi, le baptême de la conversion a commencé. Est-ce que vous saisissez? Hein? Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé, ce que je suis en train de vous dire, non? Hein? Ce sont des choses qui doivent résonner dans vos têtes et dans votre cœur pour montrer que quand vous priez le Seigneur, il faut savoir, il faut que vous puissiez vous rendre compte de ce que Dieu voit quand vous ouvrez la bouche pour prier. Alléluia. Moi, je vous avais expliqué la dernière fois ici. Regardez Jacob et Ésaü. Jacob se présente devant Isaac. Isaac dit quoi? La voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. C'est-à-dire, c'est la voix de celui qui aime les idoles. La voix que j'entends, c'est la voix de celui qui aime les idoles. Mais quand je touche celui qui est mon fils premier-né. Alléluia. Quand tu es converti, c'est ce qui se passe, bien. Quand Dieu t'entend prier, il entend la voix de celle qui aime les idoles. Il entend la voix de celui qui aime les idoles. Il entend la voix de celui qui aime la présence des idoles. Mais quand tu es converti, quand Dieu touche, il dit, ah, là je suis en train d'entendre la voix de cet imbécile de Salem là qui n'a pas arrêté de voler dans les maisons des gens. Mais quand je touche, je sens que c'est Christ que je touche. Non, il y a quelque chose qui se passe. Il se passe que Salem, quand il est sorti des eaux du baptême au nom de Jésus-Christ, il a accepté de se convertir. C'est-à-dire de quitter la famille du diable pour devenir
devenir un enfant de Dieu qui dit ce qu'il a vu chez son Père. Et ce que je vois chez mon Père, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc je vous fais le témoignage ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc Dieu, c'est pareil. Quand tu abandonnes les idoles, Dieu attend d'entendre ta voix, mais de toucher le corps de Christ. Ne vous complaisez pas à dire, ah, moi je prie du matin au soir. Bien aimé, hein? Les mormons prient, les francs-maçons prient, les musulmans prient. Les musulmans, ils prient même, plus que vous. Par jour, ils font 5 prières par jour. Peut-être tu fais combien de prières par jour, bien aimé? Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai un copain, tout ce que je vous dis là, je le dis parce que j'avais un camarade musulman qui travaillait avec moi. Lui, vous savez ce qu'il me disait? Moi, un jour, on était en train de parler, il me dit, non, mais moi, je ne fais pas mes prières la journée, c'est-à-dire les 5 prières ou je ne sais pas les combien de prières que je dois faire dans la journée. Quand j'ai fini le travail, quand j'arrive à la maison, je les rassemble toutes et je les fais au même. Alléluia. Donc, le nombre de prières que tu devais faire dans la journée, tu ne les fais pas, tu les rassembles toutes quand tu as fini le travail et tu dis, Seigneur, bon, toutes mes prières sont là, je commence à prier. Alléluia. Ouais. Mais est-ce que toi, tu as même déjà rassemblé ne serait-ce que 2 prières de la journée pour les faire le soir? Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Hein? Donc, ce que Dieu attend, c'est d'écouter ta voix, mais de toucher le corps de Jésus. Quand tu es sorti des eaux du baptême, là, au nom de Jésus. C'est pourquoi Paul dit, vous avez abandonné les idoles. Maintenant, quand on parle des idoles, les gens pensent que quand on parle des idoles, on ne parle que de la Vierge Marie. On parle de ça. Ah, les chrétiens, on est dangereux. Quand on parle des idoles, tout de suite, il va dire, tu as vu, toi là, à l'église, on a parlé des idoles. Toi, avec tes bougies là, avec ta croix là, avec... Alléluia. Bien aimé, c'est vrai. Mais je vais vous dire une chose. Une idole, hein, ça ne s'arrête pas à la Vierge Marie. Ça ne s'arrête pas. D'abord, même la Vierge Marie n'est pas une idole. Alléluia. La croix là, ce n'est pas une idole. Amen. Vous savez c'est quoi une idole? On va prendre 1 Jean, chapitre 5, du verset 20 au verset 21. 1 Jean, chapitre 5, du verset 20 au verset 21. Jean chapitre 5 du verset 20 au verset 21. Je lis. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Vous comprenez maintenant que quand tu sers quelqu'un et que tu es dans sa présence, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Nous sommes maintenant dans le véritable, c'est-à-dire dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et il ajoute, petits enfants, gardez-vous des idoles. Alléluia. Alléluia. On nous dit quoi ici? On nous dit que quand tu es converti, tu es maintenant dans la présence de Jésus-Christ. Tu es dans la présence de la vie éternelle. C'est-à-dire, toute ta vie est mouillée par la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire, quand tu transpires, la transpiration qui sort là, c'est la vie éternelle. Moi, j'ai pris un mouchoir pour essuyer mon front. C'était pour essuyer la vie éternelle qui est en train de découler sur moi. Alléluia. Alléluia. Si tu veux que je te donne la vie éternelle, prends mon mouchoir là. Alléluia. Amen. Quand tu es converti, tu as Christ. La sueur que je suis en train de vous dire là, c'est schématique. C'est la parole que je suis en train de vous donner qui me fait transpirer et que je suis. C'est ça qui est la source de la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Parce que moi,
ma vie toute entière n'est mouillée que par le Saint-Esprit, par la vie éternelle, par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, une idole, c'est quoi? Une idole, c'est ce qui a la plus grande place dans ta vie. Alléluia. Ton mari peut être ton idole. Tu ne le savais pas, mais je te le dis. Ton mari peut être ton idole. Ta femme peut être ton idole. Ton travail peut être ton idole. Alléluia. Quand on dit aux gens, gardez-vous des idoles, ils vont brûler toutes les statues de Marie, de la Vierge Marie qu'il y avait avant. Quand on dit aux gens, gardez-vous des idoles, ils vont brûler toutes les bougies qu'ils avaient. Ils prennent toutes les bougies, ils vont mettre dans la poubelle. Bien aimé, il y a deux types d'idoles. Il y a des idoles qui sont au dehors de toi et il y a des idoles que tu gardes dedans de toi. Vous savez, il y a des gens qui ont fait de la méchanceté leur idole. Amen. Il y a des gens qui ont fait de la méchanceté leur idole. Quand tu ouvres la bouche pour lui dire, tu sais mon frère, Alléluia. Tu dis, mais je n'ai même pas encore parlé, tu es déjà fâché. Oui, parce que je sais ce que tu vas dire. Tu as l'habitude de moi. Alléluia. Tu as fait de la méchanceté, de la colère, ton idole. Alléluia. Et après, tu vas voir Salem, tu vas dire, ah frère, tu sais, moi je suis converti. Alléluia. Et je t'annonce que si tu n'as pas abandonné, si on te dit ici que tu as abandonné ton idole pour être dans la présence du Dieu vivant et vrai, tu es encore dans la race des serpents. Même si tous les jours tu parcours les églises à gauche et à droite, alléluia, tant que l'œuvre de Christ ne t'a pas réellement converti, ça veut dire que toi tu es encore avec ton idole. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, moi je connaissais un grand. Ce grand-là, j'étais en train d'expliquer à ma femme un jour. Ce grand-là, son idole c'était sa femme. En tout cas, lui, pour tout, il fallait que sa femme soit là. Pour tout, il fallait que sa femme soit là. Et j'étais arrivé à un moment où je me disais même, le gars là, je ne sais pas si c'est la malédiction ou c'est un degré suprême de la malédiction, je ne sais pas. Il habitait au Muro. Vous savez, le Muro, dans les années 2004, 2005, 2002, ce n'était pas les Mureaux que vous voyez maintenant. Les Mureaux, moi je suis allé un jour pour rendre visite à ce grand-là. Je monte dans le bus ne démarrait pas. Je vais voir le conducteur, je dis au conducteur, mais le bus là il part à quelle heure? Il dit, on serait parti il y a longtemps, mais je suis en train d'attendre. Je dis, mais tu attends quoi? Il dit, oh, mais le gars qui est dehors là, qui est en train de fumer, il m'a demandé de ne pas démarrer tant qu'il n'a pas fini sa cigarette. Et je dis, oh, là pour démarrer le bus là, il faut que lui finisse sa cigarette. Et moi je m'apprêtais à aller voir, parfois aussi c'est pas bien dans la vie d'être un peu beaucoup. Et moi je m'apprêtais à aller voir le gars là plus haut. Donc toi là, c'est toi qui retiens le bus ici. Dès que je m'apprêtais à passer, un papa qui est venu m'attraper par la main, il dit, bon, c'est toi, tu vois. Je dis, non, mais lui, il retient. Il dit, mon fils, là, tu n'habites pas ici. Je dis, non, j'habite pas ici. Ah, retourne t'asseoir. Alléluia. Il a dit, retourne t'asseoir. Je dis, mais pourquoi? Il dit, si tu veux vivre ici, là, il faut aller. Je dis, bon, comme c'est un papa qui m'a donné un conseil, j'ai dit, vous voyez un peu le genre de vie. Et dans le grand, là, il habitait là-bas. Il habitait au 4e étage avec sa femme. Et un jour, pendant qu'on était chez lui en train de parler, on voit les petits là qui tournaient autour de sa voiture. Et il nous dit, mais les petits qui sont en train de tourner autour de ma voiture, mais qu'est-ce qu'ils font? Et on est tous venus à la fenêtre, on regarde. Et les petits, il y en a un qui est venu qui a touché la portière de la voiture. Il a touché. L'autre est parti. Dès qu'il a vu qu'ils ont commencé à manipuler, il a crié le nom de sa femme. Brigitte, faut venir. Ils sont en train de cambrioler la voiture. Moi, je regarde Dieu. Le gros me dit, non, c'est elle. Et vous savez, quand la femme a entendu ça, elle est directement venue à la fenêtre, elle a ouvert la fenêtre, elle a crié sur ces garçons-là. Et elle a pris son pagne, elle a attaché, elle est descendue. Quand les garçons l'ont vu descendre, ils se sont tous dispersés. Alléluia. Vous voyez, un homme qui a fait de sa femme son idole. C'est-à-dire si la femme ne fait pas, lui, il ne fait pas. Donc pour tout, il doit consulter sa femme. Même pour les choses qu'un homme doit faire, lui, il dit que c'est la femme qui... Donc la femme est en première position dans sa vie. Donc l'idole,
C'est ce qui est en première position dans ta vie. Aujourd'hui, nous avons eu, avec les nouvelles technologies, nous avons des nouvelles idoles. Vous connaissez ce qu'est les nouvelles idoles? Hein? Les téléphones, les smartphones. Alléluia. Bon, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Qui a ouvert sa Bible hier soir avant de dormir? Qui a ouvert sa Bible avant de dormir? Bon, qui a consulté son téléphone avant de dormir? Qui a consulté WhatsApp, Facebook, Internet, tout ça là, avant de dormir? Dites la vérité, bien aimé, personne ne va vous tuer. Alléluia. Vous voyez? Hein? Vous voyez, non? Pourquoi est-ce que les gens vont, quand tu te réveilles le matin, tout de suite réflexe, téléphone. Tout de suite réflexe, téléphone. Et il y en a même qui disent, oh non, vous savez, une fois je suis allé dans une église où j'avais parlé de ces histoires d'idoles là, des téléphones qui étaient devenus des idoles. Et à la fin, il y a un papa qui est venu me voir. Il me dit, pasteur, c'est pas bien ce que vous faites. Je dis, ah, je vais voir. Il me dit, non, c'est pas bien. Hein? Là, vous êtes en train de nous attaquer. Il dit, je vous attaque. Oui, quand vous dites que nous, on ne lit pas nos Bibles, on préfère consulter le téléphone. C'est vrai. Mais si je ne consulte pas mon téléphone, comment je vais savoir qu'on m'a laissé un message que je dois aller, par exemple, à tel endroit? Amen. Amen. J'ai dit, frère, si tu lis ta Bible avant de consulter ce message, est-ce que ce message-là, il va disparaître quand tu auras fini de lire ta Bible? Oh non, mais tu sais, parfois il y a des choses qui sont importantes dans la vie. Je dis donc, voilà, tu viens toi-même de sortir le mot. Il y a des choses qui sont importantes dans la vie. Donc, si tu préfères, le matin quand tu te réveilles, consulter ton téléphone, ça veut dire que ton téléphone est important dans ta vie. Alléluia. Parce que si c'est la parole de Dieu qui est importante dans ta vie, avant même de descendre de ton lit, tu vas d'abord commencer par consulter la parole de Dieu. Est-ce que je mens? Hein? Si je mens, foudroyez-moi, ou bien tuez-moi. Alléluia. Hein? Donc, si chaque matin, quand tu te réveilles, c'est le téléphone qui est ton ami, il faut que tu regardes le téléphone. Ah, un tel, il a mis une photo, il a publié une photo. Like. Quick. Allez, moi-même aussi, je vais, donc là, quand je viens de me réveiller, je vais publier la photo d'hier soir que j'ai mis, comme on était au restaurant là-bas, ils ont ouvert je leur mets la photo. Clic, clic. Et là, le matin, quand tu te réveilles, premier réflexe, oh, tu regardes le téléphone. Oh, il n'y a que 3 personnes qui ont vu ça. Ah, c'est tous des jaloux, ils ne m'aiment pas. Ils n'ont pas mis de like. Alléluia. Idole. Idole, bien-aimé. Tu es encore dans l'idolâtrie. Alléluia. Il ne faut pas croire que la Vierge Marie, Saint-Pierre, Saint-Paul, c'est ceux-là les vrais. Les vrais idoles, c'est ce que tu gardes dedans de toi. Vous savez, il y a des gens qui aiment la célébrité comme tu ne peux pas imaginer. Il y a des gens qui aiment la célébrité comme tu ne peux pas imaginer. Vous savez que moi, j'ai vu un garçon. Hein? Le garçon en question, il est en Angleterre. Le garçon là, rien que pour la célébrité, il a goûté des matières fécales qui n'étaient pas à lui. Il a goûté des matières fécales qui n'étaient pas à lui. Parce qu'on lui a dit, si tu veux rentrer là-bas, goûte ça. Et il demande, ben, je peux goûter, je peux seulement goûter, pas manger, mais goûter. Il dit, oui, oui, si tu goûtes. Il a pris son doigt, il a mis, des matières fécales qui ne sont pas à toi, tu les goûtes parce que tu veux la célébrité. Alléluia. Vous voyez où les idoles peuvent vous embellir? Quand on vous dit que l'idole, c'est Satan, vous croyez que l'idole, c'est seulement la Vierge Marie. Même ta recherche de célébrité là. Hein? Il y a des gens qui ont fait de la recherche de la célébrité un culte d'idolâtrie. Regardez, comme vous avez l'habitude de regarder la télé ou Internet, vous voyez les sapologues, non? Hein? Les sapologues, ceux qui font la sapologie. Leur culte à eux, c'est les habits. Il faut toujours qu'ils puissent être, comme on dit chez moi, des cracks. Alléluia. Donc quand il a acheté une paire de Weston, il faudrait que tout le monde puisse voir. Et il est là, quand il parle, il faut qu'il attire ton attention sur ce qu'il a. Parce que c'est son culte à lui. C'est son idole à lui. Quand tu viens lui parler de Jésus, il considère que tu es simplement en train de l'embrouiller. Lui, son frère, il y en a même un parmi eux qui avait fait sortir les 10 commandements de la sable. Bon, maintenant vous allez me dire que ça, c'est pas d'idolâtrie. Hein?
Donc pour vous, la vraie idolâtrie, c'est seulement ceux qui sont en train de dire « Je vous salue Marie pleine de grâce ». Alléluia. Mais vous êtes, avec ce genre de choses-là, vous êtes pire que vous. Amen. Parce que eux, au moins, ils ont juste une statue qu'ils fixent. Mais vous, Satan est carrément venu mettre sa semence au-dedans de vous. De telle sorte que la présence du Seigneur ne vous dit absolument plus rien. Et quand tu te réveilles le matin, ton idole te dit « Ah, il faut vérifier là-bas. Il y a 36 000 likes. » Bien aimé, je vais vous poser une question. Quand tu te réveilles le matin, tu consultes dans ta page Facebook ou dans je ne sais pas quoi. Quand tu n'as que 2 commentaires ou 1 commentaire retenu sur une photo que tu as publiée. Et quand tu as au moins 370 vues ou commentaires sur ce que tu as publié, est-ce que ton état d'esprit est le même? Hein? Ton état d'esprit n'est pas le même. Pourquoi? Parce que c'est l'idole qui est en train de te parler maintenant. Hein? C'est l'idole qui est en train de te parler. Quand tu n'as qu'une vue étenue ou 2 vues, pour toi tu te dis, ah les gens, tu commences à remettre en doute peut-être même ta photo. Et pas plus tard, peut-être même 10 heures, tu vas enlever cette photo-là. Elle te dit, ah les gens n'aiment pas ça, tu enlèves. Mais si tu arrives, que tu ouvres, il y a 370 vues ou 370 commentaires, tu vas dire, c'est même ça que je voulais que les gens puissent mettre. Alléluia. Ça te fait plaisir, au point où parfois tu oublies même certaines choses importantes dans ta vie. Voilà comment tu es en train de te laisser embrigader dans l'idolâtrie sans le savoir. Alléluia. Sans le savoir. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement la boisson. Tu vas me dire que oui, un tel, il est ivrogne, il aime boire. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ne peuvent rien faire tant qu'il n'a pas bu. Alléluia. Mon père m'a emmené un jour voir son ami. Son ami avait perdu sa femme. Mon père me dit, mon fils, viens. Comme toi, là, dans ta bouche, là, il y a beaucoup de Jésus qui sort dans ta bouche, là. Viens, tu vas parler de Jésus à mon ami. On arrive chez cet ami-là. Il nous reçoit, là. Il pleurait même pas. Mon père, ah, Gaston, comment? Ah non, ça va, mais vraiment, c'est dur, Salem, c'est dur. Parce que mon père et moi, on a le même prénom. Lui, c'est Salem. Moi aussi, c'est Salem. Mais sauf que chez lui, c'est Lévi. Amen. Dans Salem, Lévi. Donc, on arrive, son ami a dit, ah, Salem, vraiment, c'est dur, mais bon. Je tiens le coup, heureusement j'ai ma bouteille de whisky. Tu veux une petite gorgée? Tiens, emmène-moi 2 autres verres. Mon père dit non, nous on ne boit pas. Mon fils et moi on ne boit pas. Alléluia. Donc c'est quelqu'un, même dans la mort. Whisky. Voilà son idole. Alléluia. Bien aimé, quand tu passes ta présence devant l'idole, toute ta vie va être mouillée par l'idole. C'est-à-dire, tout ce que tu feras, ça ne va toucher que, ça ne va être touché que par ce que l'idole. Et ne t'étonne pas que même tes enfants, tes petits-enfants, seront mouillés par la même chose que toi. Quand tu as un cœur dur, quand tu es méchant, quand tu es mauvais, quand tu es sorcier, quand tu es tout ce que tu veux, que tu le veuilles ou pas, le jour où tu auras des enfants, cette semence-là, tes enfants aussi vont la récupérer tant que toi tu ne t'es pas converti. Alléluia. Tant que toi, tu ne t'es pas converti. Et quand tu sors des eaux de baptême, c'est ça. Tu entres serpent, mais tu ressors papillon. Alléluia. Quand tu rentres dans les eaux du baptême, tu rentres un reptile, mais tu sors papillon. Et quand tu sors papillon, on ne trouve plus ta trace sur la terre ici. Là. Toi, ta trace, elle est maintenant aussi. Et le reptile, quand il te regarde, il est seulement obligé de te regarder. Ah, ça l'aimait. Ah, le couillon là. Quand il était ici avec moi, tous les jours, je lui faisais la misère. Mais maintenant, il est allé. Tu deviens un témoignage seulement pour le diable. Il va dire à ses amis, regardez, ouais, celui le papillon qui est là-bas à Salem là. Mais il était ici avec moi. Je lui faisais faire tout ce que je voulais. Quand je disais Salem, impudicité, il était dedans. Quand je disais Salem, vol, il était dedans. Quand je disais Salem, insulte, il était dedans. Quand je disais Salem, bagarre, il était dedans. Voilà comment le reptile me mangeait. Mais le jour où je suis rentré dans les eaux du baptême, quand je suis sorti, je suis allé là-bas. Maintenant, là, quand il me regarde, s'il me dit Salem, violence, je dis pardon. Salem, impudicité, pardon. Crie plus fort, je n'entends pas. Je dis impudicité. Je dis, je n'entends pas. Plus fort, plus fort. Alléluia. Oh, Salem,
sorcier. Salem, sorcellerie. J'ai dit, crie plus fort. Il n'entend pas. Et les amis, ses amis lui disent, mais ton Salem là, il n'entend plus. Parce que toi et lui, vous êtes plus sur le même territoire. Alléluia. Alléluia. Le papillon, s'il fait l'erreur de quitter le ciel et de descendre sur la terre, il va être mangé. Alléluia. Donc toi, quand tu sors des eaux du baptême et que tu es sorti papillon, si tu ne restes pas là-bas au ciel, là où tu es maintenant, et que tu redescends, il ne faut pas t'étonner que tous les jours, tu as toujours besoin de boire, que tous les jours, tu as toujours besoin de te mettre en colère, que tous les jours, que tu as toujours besoin d'insulter, que tous les jours, tu as toujours besoin de calomnier, tous les jours, tu as toujours besoin de faire des choses que tu vas regretter après. Alléluia. Tout ça pourquoi? Parce que quand tu es sorti des eaux du baptême, soit tu n'es pas sorti papillon, soit tu es sorti papillon, mais tu es redescendu encore redescendu. Alléluia. Mais quand tu sors des eaux du baptême au nom de Jésus, ça veut dire que toi, tu as reçu le baptême de la conversion. Hein? Ça veut dire que toi, tu as reçu le baptême de la conversion et que maintenant, toi, comme dit Habakkuk, tes pieds sont semblables à ceux des biches. Tu marches maintenant dans les lieux élevés. Tu es un papillon. Donc le jour où celui qui veut se faire baptiser, le jour où tu vas rentrer dans les eaux du baptême, quand tu sortiras, dans ta tête, tu dois déjà te dire que moi, Dieu a fait de moi un papillon. Là, je suis seulement venu montrer à Satan que moi, je suis devenu un papillon. Lui et ces histoires de cette terre-là, ça ne m'intéresse plus. Bye bye. Alléluia. Alléluia. Et là, quand tu vas parler, Dieu va entendre la voix du serpent. Et quand Dieu entendra la voix du serpent, mais quand il va toucher les ailes. Il va dire, oh, mais j'entends la voix du papillon, mais j'entends la voix du serpent, mais quand je touche, je sens les ailes du papillon. Je touche, je sens les antennes du papillon. Mais c'est quoi ce phénomène? Jésus va venir lui dire, il est sorti des eaux du baptême en mon nom. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous réalisez ça, bien-aimés? Est-ce que vous réalisez cette transformation? C'est-à-dire, Jésus vient dire au Père, c'est normal que tu entendes la voix du serpent et que tu touches, que tes doigts voient le papillon, parce que ce gars-là, Salem, il était un serpent, mais quand il est sorti des eaux du baptême, il est sorti des eaux du baptême en mon nom, et c'est moi qui l'ai transformé en papillon. Alléluia. Alléluia. Maintenant, bien aimé, je vais te dire une chose. Si tu ne veux pas aussi te faire baptiser, c'est pas grave. C'est pas moi qui vais te juger. Mais si tu ne veux pas te faire baptiser, ça signifie simplement que toi, tu aimes être de la famille du serpent. C'est-à-dire, toi, tu aimes quand le serpent vient te mordre de temps en temps. Quand le reptile te mord, toi, tu aimes ça. Et tu veux continuer avec l'idole. Or que la Bible vous nous dit ceci, prenez garde, gardez-vous des idoles. Alléluia. Gardez-vous des idoles. Amen. Quand on te dit gardez-vous des, ça veut dire fais attention. Alléluia. Vous savez, derrière l'idole, non, il n'y a que la mort. Quelle que soit l'idole, il n'y a que la mort. Que ce soit ton smartphone, la Vierge Marie, l'alcool, les femmes, le vol, tout ça là, derrière toutes ces choses-là, il n'y a que la mort. Derrière la méchanceté, derrière les médisances, derrière la calomnie, derrière la violence, derrière toutes ces choses-là, il n'y a que la mort. Si tu ne te gardes pas de ces choses-là, ça veut dire que toi, tu veux continuer à les garder pour toi. Amen. Et si tu veux continuer à les garder pour toi, ça veut dire que toi, tu ne veux pas sortir des eaux du baptême. En fait, toi, tu veux plutôt te noyer dans les eaux du baptême. Alléluia. Et si tu veux te noyer dans les eaux du baptême, ce soir, ce matin plutôt, moi je te dis simplement que Dieu te bénisse. Alléluia. On va fermer les yeux pour prier.